Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Oh là là, ça me fait tout drôle ce décor derrière. J'ai l'impression d'être. Vous voyez, oh. C'est magnifique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM, le 106.9 et sur KTV. On reçoit ce matin pour le premier temps de parole, on va parler de l'actu de Mayotte et de l'actu de Mayotte au national, Samuel, puisqu'on a la chance d'avoir le sénateur Hassan Abdallah sur le plateau. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, toutes nos félicitations pour ce combat que vous avez mené, cette victoire remportée pour le Palais du Luxembourg. Bravo. Merci. Qu'est-ce que ça fait d'être sénateur après avoir été maire de Mamoudzou? Alors, est-ce que je dirais c'est un aboutissement? Je pense pas, hein, parce que en fait, ça faisait pratiquement 3 ans que j'étais dedans. Vous vous rappelez, en 2004, j'étais candidat. Tout à fait. Et je l'avais raté de quelques voix. Et puis après, là, je me suis mis à travailler depuis 2014. Ça, c'est un long chemin. Hein. Et aujourd'hui, ça a payé. Et ça a payé, je crois, pas pour moi, mais pour Bien les dans le micro. Mahorais. Bien dans le micro, s'il vous plaît. Pour le Mahorais, surtout. C'est que, en fait, j'ai toujours mené un combat pour Mayotte. Donc aujourd'hui, je vais continuer à Paris. Vous avez été patron d'une grande collectivité, le chef-lieu. Maintenant, vous êtes le représentant de toutes les collectivités à Mayotte. Donc vous avez la maîtrise du mandat. Ah oui, c'est un grand poids. Vous savez qu'à Mayotte, les collectivités sont dans une telle situation et qu'il y a tout à faire. Parce que les DGF ont tendance à baisser. C'est pas seulement ici, mais à Paris l'échelle aussi, nationale, oui. sur le plan national, et que je pense on devrait tenir compte de notre situation ici à Mayotte, parce qu'on est une collectivité qui commence à se développer, et qu'il faudrait tenir compte de cela et avoir plus d'aide pour qu'on puisse rattraper les autres. On a du retard. Hein, si vous le voulez bien, on va y venir parce qu'on est en plein projet de loi de finances 2018. Vous êtes au cœur du sujet et justement, Mayotte n'est pas très bien loti. Mais avant, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé parce que vous avez vécu vous parliez du poids des responsabilités. Il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire quand même parce que vous n'avez pas été aidé dans votre démarche, dans votre campagne. Le 12 septembre, la feuille de route tombe. Vous êtes à quelques jours du scrutin. Oui. Le 24, vous êtes élu avec le sénateur Tani. Belle victoire. Le 28, vous vous retrouvez au ministère des Outre-mer avec le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et de l'Intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que vous vous dites? Des affaires étrangères. Des affaires étrangères, pardon. Oui, des affaires étrangères. Donc, moi je pense que c'était la première fois que les élus, les parlementaires s'étaient mis d'accord de travailler ensemble. Parce que, et il se trouvait aussi que le président du département était avec nous. Ça a été, pas un combat, mais on s'est défendu et on a dit ce qu'on avait dans le cœur ce jour-là. À tel point que les directeurs qui étaient là étaient un peu désorientés. Ils ne savaient pas quoi dire. Et jusqu'à un certain moment, on a fait une pause. Ils ont mis 1 heure de temps avant de revenir pour nous dire que la feuille sera suspendue. On est bien d'accord, c'est pas enterré, c'est suspendu. Le mot, c'est suspendu. Alors, on verra bien. Jusqu'à maintenant, on n'en parle pas. Mais le 23 de ce mois, on va voir le ministre des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian. Et il va nous dire ce qui en est de cette feuille de route. Alors, vous avez obtenu quelque chose d'autre que la suspension, c'est que les élus de Mayotte soient réintégrés dans les discussions du Haut Conseil paritaire. Ce n'était plus le cas depuis 2012. Ah oui, c'est une victoire quelque part. Parce qu'on ne peut pas discuter de Mayotte, des affaires de Mayotte, sans les élus. Moi, je crois que c'est une très bonne chose. Et là, on va pouvoir dire ce qu'on pense. Vous savez, moi, je vous donne une anecdote. Un jour, je prenais l'avion de Paris. Je fais une escale à Moroni. Et puis, dans l'avion, il se trouvait des Africains. Et ils nous posaient des questions sur pourquoi Mayotte. En fait, ils n'étaient pas au courant du tout. On leur racontait n'importe quoi.
Et nous, on n'a jamais pu se défendre dans cette affaire. On a traité sans nous. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, si les choses évoluent, c'est que les gens ont compris que cette affaire Comores-Mayotte ne va pas se résoudre sans les Mahorais. Moi, c'est mon sentiment. Ouais. Justement, le fait d'être réintégré, parce que vous le disiez, ils étaient désorientés, les directeurs de cabinet. En fait, le fait d'être réintégré va permettre de ne pas se retrouver dans cette situation où quelqu'un qui n'a aucune connaissance de la réalité mahoraise nous pond une feuille de route qui est invivable pour un Mahorais. Ah oui, exactement. Moi, c'est ça, en fait. Parce qu'à Paris... Ils croyaient bien faire, peut-être. Oui, ils croyaient bien faire. Parce que vous savez que, contrairement à ce qu'on pense, la France est dans la région depuis des... Oui, on n'a pas connu notre puissance. Donc, il a ses affinités par rapport aux autres, Madagascar, les Comores et tout. Donc, moi, je crois que la solution serait de discuter avec nos voisins. Ce sont nos voisins. Bien sûr. Et on ne peut pas, moi j'ai mon sentiment aussi, Mayotte ne peut pas se développer si on ne s'ouvre pas dans la zone. Ce n'est pas possible. Donc c'est ça en fait. Mais on ne peut pas nous empêcher de discuter avec eux. Monsieur le sénateur, le 25 et le 28 septembre, quand vous étiez à Paris, il y a eu 2 énormes rassemblements populaires. Oui. Je ne veux pas parler pour tout le monde, bien évidemment, mais le sentiment qui ressortait, c'est que les gens n'étaient pas contre le visa à partir du moment où celui-ci permettait non pas de rester simplement à Mayotte, mais de partir à La Réunion ou en métropole. Et pareil pour les titres de séjour. Est-ce que vous avez cette position-là ou ce sentiment-là aussi? Oui, et c'est ce qu'on a dit. On a dit lors de la réunion du 28 que pourquoi garder ces gens-là ici? Si on leur donne des cartes de séjour, ils doivent pouvoir circuler, mais aussi travailler. Parce que comment peut-on donner une carte de séjour à quelqu'un qui ne travaille pas? Comment il va vivre ici? Donc, qu'il puisse travailler, mais aussi pouvoir partir. Parce que moi, la majorité de ces gens-là veulent aller ailleurs, pas rester à Mayotte. Exactement. Oui. S'ils avaient le choix, s'ils avaient le choix. Marseille, ils vont à Marseille. Ah oui, ils vont à Marseille. Ce sera le combat à mener pour vous sur ce dossier-là? Oui, bien sûr. C'est le combat à mener, qu'ils puissent partir, aller à Marseille, à La Réunion. Mais le problème, c'est que nos voisins réunionnais ne comprennent pas la situation. C'est surtout qu'ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Ils ne veulent pas que les ressortissants comoriens puissent s'installer chez eux. Voilà, exactement. Et que là, il y a un gros blocage. En effet, ce matin, il y a un nouveau rassemblement, un appel à Dieu pour la paix et la sécurité sur Mayotte. Est-ce que vous aurez le temps d'y aller? Parce que si vous n'y êtes pas, à mon avis, c'est parce que votre agenda est surchargé. Ah non. On m'avait contacté de Paris et j'avais promis d'y être. Mais je suis tellement pris que je vais faire juste un passage. J'ai promis d'y aller, je ferai un passage, quelques minutes. Après, je dois partir parce que j'ai plein de rendez-vous dans la journée. Surtout que j'ai pas des invités, mais le président de l'Interco Outre-mer qui est là, qui est mon président. Moi, je suis le vice-président de cette association. On va organiser le congrès ici à Mayotte du 13 au 17 novembre. Et le plus important, c'est que Mayotte va prendre la présidence de cette association. Ça, c'est énorme. C'est juste énorme. C'est énorme parce que ça rassemble 80% des intercommunalités de France, de l'outre-mer. C'est énorme. C'est juste énorme. Oui, Flo. Moi j'ai une petite question. Alors vous êtes là, en ce moment se discute le projet de loi des finances et l'outre-mer est concerné, c'est important, donc pas mal de nos parlementaires ne sont pas là. Par contre ça tombe en même temps que les assises outre-mer où les parlementaires doivent donner leur avis. On ne peut pas être ici et faire les assises de l'outre-mer et à Paris et discuter de la loi des finances. Ah oui, mais c'est ça l'ambiguïté en fait de ce qui se passe à Paris, d'autant plus que cette année, moi je pense que c'est pipé. La loi de finances, c'est pipé. Il faut travailler pour l'année prochaine. Parce que c'est déjà passé à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas encore passé au Sénat. Non. Donc ce sera bientôt. Mais je pense que c'est déjà fait. Et il faut se préparer pour la loi de finances de l'année prochaine. L'autre. C'est important. 2019. C'est important ce que vous dites parce que
il y a une erreur qui a été commise. Vous avez été annoncé sur les bancs du Sénat comme UDI. En fait, vous êtes La République En Marche, la majorité. Pourquoi? Parce que effectivement, j'avais eu pas de rencontre, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Au mois de juillet, j'avais souhaité adhérer à l'UDI. D'accord. J'ai envoyé une cotisation, mais je n'ai jamais vu le retour. Pendant les élections, je pensais qu'ils allaient prendre contact avec moi. Ils ne l'ont pas fait. J'ai été élu, je vais à Paris. Ils ne sont pas venus me voir. Alors que La République En Marche, avant les élections, avait pris contact avec moi. Et j'avais promis que dès que je serais élu, je pourrais, c'était aux conditions, je pourrais aller avec eux. Donc à Paris, dès que je suis arrivé, ils m'ont pris en charge. Donc je suis dans La République En Marche. D'autant plus que dans le groupe, on est 22, il y a des socialistes, il y a des centristes, il y a un peu de tout. Mais bien sûr. Donc voilà. C'est l'esprit de La République En Marche. Voilà, ce sont les compétences qui se rassemblent avant les clivages politiques. Voilà. Vous êtes donc aux côtés du vice-président du Sénat. Du vice-président du Sénat. Une élection qui n'était pas facile. Non. Parce que c'était convoité par nos amis des Outre-mer, les Guyanais d'ailleurs, qui voulaient la place. Mais c'était très tendu. Oui. Et c'est plus nos amis. Parce qu'on est obligé de travailler avec eux, donc ce sont toujours nos amis. Soit dit en passant, donc, le projet de loi de finances 2018, vous disiez que c'était pipé pour cette année, mais il y a des points qui me paraissent peut-être à défendre, notamment la compétence régionale du département. Oui. Nous avions une reconnaissance l'année dernière, en 2017, enfin cette année, 804 000 euros, c'était pas grand-chose, mais elle avait le mérite d'exister. Quand on regarde le projet de loi de finances, les 804 000 euros ont disparu, c'est zéro pour la compétence régionale. Ça, ce sera un combat que vous allez mener pour essayer de la réactiver. Bien sûr. On ne peut pas être une région et ne pas recevoir quand même les moyens. Et ça, c'est la reconnaissance. C'est une reconnaissance, une certaine reconnaissance. Donc je pense qu'il faudrait lutter pour ça. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que moi avec Tani, vous savez, même au Sénat, on est côte à côte. Donc on nous a placés côte à côte. Donc c'est une très bonne chose. On travaille ensemble, même nos collaboratrices travaillent ensemble pour... Il y a une complicité. Oui, une complicité, oui. Ouais. Moi, je vais revenir sur les assises de l'outre-mer. Tout le monde doit prendre sa part, les collectivités, les élus, et dans la dernière phase, y compris les citoyens. Tout citoyen a le droit de donner son avis. Des réunions, des assises, des états-majors, on en a eu depuis 30 ans, on n'a jamais vu le résultat. Est-ce que vous allez prendre votre part dans ces assises, et est-ce que vous y croyez? Alors, moi, on en a vu les états généraux, 2009. le PAD, le 2025, mais on n'a rien vu venir. C'est ça? C'est ça. Moi là-bas, j'ai discuté avec des collègues, je leur ai dit, mais on va encore nous faire travailler sur des dossiers dont à Mayotte, on connaît. Il suffit de rassembler tous ces projets et d'aller en avant. Parce que si on va prendre de nouveaux projets, mais les projets, il y en a plein ici à Mayotte. Puis il y a eu plein de rapports de mission qui ont été envoyés. Et le socle de tous les projets, c'est le PADD. Le plan d'aménagement et de développement durable. Durable, qu'on n'a jamais vu en action, en opérationnel. Donc il faut mettre ça à jour, parce qu'il y avait tout dedans. Il y avait tout. Et aujourd'hui, on va nous dire de faire des assises avec des projets l'eau et l'assainissement et tout. Mais ça existe depuis longtemps. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler, à faire un condensé de tous ces projets et pouvoir aller rapidement. D'ailleurs, moi, ce que m'a surpris, c'est qu'on ne parle pas de l'immigration. C'est un des... Je le dis toujours, c'est le dénominateur commun de nos problèmes, c'est l'immigration. Il faut contenir cette immigration. Donc, il faut qu'on en discute, même si les propositions
les propositions, on nous a fait des propositions, mais l'immigration n'y figure pas, mais il faut en discuter. Et faire des propositions à l'État. Comme appliquer simplement le plan Cazeneuve du 2 juin 2016. Voilà, demande de visa. Donc ça, il faut en discuter, et ça, c'est ce qu'on va, je pense qu'on va en discuter le 23. Et justement, ça va être la dernière question par contre. Monsieur le sénateur, vous êtes en marche, donc dans la majorité présidentielle. Oui. Macron, pendant sa campagne, nous avait annoncé, Emmanuel Macron, le président, pardon, nous avait annoncé 1 milliard pour l'outre-mer avec 2 grandes priorités, la Guyane et Mayotte. Ça fait 5 mois qu'il est au pouvoir. On n'a rien vu venir. On voit venir. Mais vous savez, on nous a promis pas mal de milliards ici, à Mayotte. Mais là, de la part de ce gouvernement, il n'y a vraiment aucun signe envers Mayotte. Aucun signe pour le moment. Pour le moment, si pour on le attend 5 moment, ans, ça sera on plus... va voir. Mais je crois que il faut se battre à Paris, il faut se battre. Il faut dans les groupes, parce qu'il y a plusieurs groupes. Le groupe, la délégation Outre-mer, et tout ça pour qu'on puisse faire avancer nos projets. Puis il y a les différentes commissions. Les différentes commissions et tout. Ouais. Allez, Donc, Sam, en conclusion. En conclusion, votre calendrier, les plus grandes dates pour le moment, c'est le congrès des intercos Outre-mer, ça c'est une chose, qui va se dérouler à Mayotte. C'est une première d'ailleurs, j'en crois. Oui. Ça c'est bien. Hein. Du 13 au 17 novembre. D'accord. Bon. Entre-temps, vous allez avoir le rendez-vous avec Jean-Yves Le Drian. Le Drian, ouais. J'espère que vous aurez le temps de venir sur ce plateau pour nous faire le débriefing de ce qui se sera dit, de ce qui se sera fait. Ah ouais, quand je suis invité, vous savez, quand Patrick m'a appelé, il s'était trompé, il a mis monsieur le député. Donc, j'ai pas répondu. Ouais, monsieur, c'est Patrick, il est capable de vous appeler monsieur le maire. Donc, j'ai pas répondu. Puis après, hier, on m'a appelé, donc avant-hier plutôt. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, et encore félicitations pour votre élection. Merci d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.